Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons encore prendre une deuxième méthode, c'est la méthode de résolution des équations non linéaires, dite la méthode de la fausse position, ou bien méthode de la corde. Tout simplement, c'est une méthode qui semble à la dichotomie, sauf que là, au lieu de diviser par deux, on utilise une corde qui relie les deux points et qui nous permet de trouver une meilleure approximation. Et là, le nombre d'itérations est moins important que celui de la méthode de dichotomie. Eh bien, on va essayer d'écrire ici, de construire un tableau pour expliquer la technique. Alors, itération, j'ai besoin d'une valeur que j'ai appelée x gauche, d'une valeur que je calcule f de x gauche, d'une valeur que j'ai appelée x de droite, et la fonction x de droite. Ensuite, xn, voilà, c'est la valeur que je connais, et voilà son expression. Donc là, j'ai mis toutes les relations dont j'ai besoin pour pouvoir les utiliser par la suite. D'accord, alors là, je calcule un f de xn. Alors, on va commencer. Itération 0. Alors là, je vais essayer de centrer. Alors, on va prendre la même chose que la méthode de dichotomie. On va prendre 1 et 2. Là, c'est tout simplement la fonction qui est égale à x gauche puissance 3 plus 4 fois cette valeur au carré moins 10. Et je trouve, voilà, je trouve moins 5. Je peux utiliser le copier-coller, copier, et je mets coller, et voilà, et je retrouve, voilà, moins 5 et 14, c'est la même valeur. Très bien. Donc, au lieu de prendre xn égale à xd plus x gauche divisé par 2, bah, tout simplement, là, je prends une autre formule, et cette formule, bah, je vais mettre égale à quoi? Égale à, je vais égale à yd c'est, voilà, yd fois xg moins yg, voilà, ok, yg fois xd, je ferme la parenthèse et je divise par yd, donc yd c'est E5 moins yg qui est C5. Et voilà, je mets entrée. D'accord? Maintenant, de la même manière, je calcule. Alors là, c'est, je fais copier ça, je vais copier et je mets coller. D'accord? Donc voilà, voilà pour la valeur. Donc, regardez ici, on a trouvé combien? 1,5. Alors là, on a trouvé 1,26. Donc déjà, il y a une différence. Et on voit bien que 1,36 est plus proche, plutôt la solution, voilà, plutôt 1,26 est plus proche de la solution que 1,5. Voilà, déjà, ça c'est une remarque. Maintenant, une fois qu'on a déterminé cette valeur, qui est xn, il reste à savoir où se trouve cette valeur. Est-ce qu'elle se trouve entre xg et la solution, ou bien elle se trouve entre la solution et xd. Alors là, c'est comment le faire? Bah, tout simplement, je vais prendre un paramètre que j'ai appelé p. Là, j'ai inversé. Alors p sera égal à quoi? Égal à la nouvelle valeur que j'ai calculée fois yd. Voilà. Alors, si p est inférieur à 0, ça veut dire que xg va être, plutôt xg va être décalé. Donc, xg, la nouvelle valeur de xg va prendre xn. Sinon,
c'est xd qui prend la valeur de x1. Alors, comme la valeur, là, le produit est inférieur à 0, cela signifie que la solution, elle est entre 1,26 et la valeur de 2. Donc là, je vais venir ici, je vais mettre égal et je vais utiliser si. Alors, si P est inférieur à 0, là, je vais prendre, alors, x1, je vais point virgule, c'est, je prends ça. Point virgule, sinon c'est ça. OK. Et voilà. Là, maintenant, ça prend toujours la même valeur. Alors, 1 moins 1,60. Pour x2, je fais aussi une fonction qui, en quelque sorte, c'est une condition. Alors, si le test, c'est P est inférieur, voilà, je vais chercher, inférieur à 0. Si c'est inférieur à 0, ça veut dire quoi? Si c'est inférieur à 0, ben, tout simplement, je garde cette valeur. Sinon, on va prendre ça et je fais fermer. Et voilà, elle garde cette valeur. Et voilà. Très bien. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, pardon, là. Là, je fais ça. Et là, je fais. Attendez. Là, je calcule une. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, c'est. Alors. Normalement, ça doit être égal à 14. Fonction. Voilà. OK, très bien. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé une nouvelle valeur qui est égale à 1,33. Très bien. Maintenant, tout ce que j'aurai à faire, c'est de sélectionner cette ligne et de la faire glisser. Et voilà. Et voilà notre résultat. On voit bien que finalement, vous avez xn qui tend vers la solution qui est égale à 1,365. Alors, on va essayer de voir ici, c'est combien? 1,365 230. Et là, à la 11e itération, on a déjà 10 puissance moins 7. Vous voyez qu'il y a que là, c'est à la 11e itération, on était pratiquement à 10 puissance moins 3. Vous voyez, donc là, c'est une technique qui est plus intéressante. Pourquoi? Parce que le calcul se fait sur une procédure plus rapide que celle de dichotomie. Voilà pour la méthode de la fausse position ou bien de la corde. J'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre cette méthode. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez soit m'envoyer des emails ou bien écrire des commentaires. Merci pour votre attention.